Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans Nouvelle Donne avec ce soir l'invité déjà en plateau, comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran. Et sans tarder, je m'en vais tout de suite entrer dans le vif du sujet pour dire IGC. IGC, un sigle pour dire Institut géographique du Congo, qui beaucoup à Kinshasa principalement connaissent, au coin des avenues du 24 novembre, les sites Mandela, comme on dit, croisement 24 novembre, ou aujourd'hui avenue de la Libération, avec le boulevard du 31 juin. Et donc, IGC va renaître désormais de ses cendres, puisque aux toutes dernières nouvelles, le gouvernement de la République, réuni en Conseil des ministres, a pris acte de la dynamique positive de ces dossiers administratifs et judiciaires. Tout est désormais clair et nous allons en savoir un peu plus des tenants et les aboutissants de cette affaire qui désormais appartient au passé, avec l'invité de ce soir, le professeur Fidèle Balimouno, qui est le directeur général. Professeur Balimouno, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans la grande famille des Nouvelles Donnes. Nous avons le plaisir et l'avantage de vous recevoir pour la toute première fois en plateau. Alors, avec vous, on va dire que désormais, vous pouvez pousser un ouf des soulagements. Oui, bien sûr, parce que la construction de l'Institut géographique du Congo est à la une depuis plus ou moins 3-4 ans. Tout à fait. J'ai rencontré ce dossier sur ma table quand j'ai été nommé par son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, le docteur Gilbert Kabanda, directeur général de l'Institut géographique du Congo. Donc j'ai trouvé le contrat déjà signé par mes Ça fait déjà combien de temps prédécesseurs. vous êtes en fonction? Ça fait une année, je crois, et 5 mois, prenons ça comme ça. Donc j'ai trouvé ce dossier déjà sur ma table de travail et nous l'avons très sérieusement traité dans le sens de répondre aux desiderata de notre hiérarchie. Il était dans ce contrat, il est question qu'on érige un bâtiment pour l'Institut géographique du Congo, parce que les bâtiments qui abritent aujourd'hui l'Institut géographique du Congo sont vétustes. C'est des bâtiments... Et depuis quand? Oui. Vous pouvez avoir une idée? Depuis Oui, peut-être depuis 1900, avant l'indépendance. Avant l'indépendance, oui. Depuis 1949, le prince régent belge avait signé un arrêté que nous détenons ici à l'Institut géographique du Congo, créant l'Institut géographique du Congo. Et cela, c'était pour les développements de la RDC à l'époque. Bien sûr, même maintenant, c'est un institut qui est très, très, très important pour notre pays, mais très fort malheureusement, il semble être jeté dans les oubliettes de l'histoire. Et donc, l'Institut géographique du Congo, grosso modo, c'est un institut, comme je l'ai dit. Quelle est son importance? Parce que vous insistez son importance, sur, est très... sur le fait de l'importance oui, son pour le importance, Congo c'est la NASA. De disposer de cet Institut géographique du Congo. C'est la NASA, National
Aeronautics and Space Administration de la République démocratique du Congo. Ah bon, professeur, vous pesez bien vos mots, là? Oui, je pèse très bien. L'équivalent de la NASA américaine. Bon, équivalent en quelque sorte, hein, mais c'est les missions de l'Institut géographique du Congo gravitent autour de ce concept de NASA, entre guillemets, de la République démocratique du Congo. En ce sens que, premièrement, nous avons ici un service, nous avons plusieurs services. Hein. Nous avons des services de photogrammétrie aérienne. À l'époque, nous disposions des avions qui survolaient tous les territoires nationaux en vue de connaître mieux la cartographie de la République démocratique du Congo. Nous avons un autre service technique qui, lui, est le service de géodésie et de topographie. Dans la géodésie, c'est une matière qui est purement scientifique, mais qui est extrêmement importante pour la topographie de nos villes. Par exemple, quelles sont les cartes topo de la ville de Kinshasa? C'est très très important, par exemple, pour le cadastre, afin de mieux contrôler, n'est-ce pas, les avenues qui sont en train de créer, mais fort malheureusement, encore une fois, elles sont en train d'être créées pêle-mêle de manière désordonnée. Parce qu'on ne recourt plus à l'Institut géographique du Congo, qui est l'organe spécialisé de la République démocratique du Congo, afin de répondre à ses besoins. Mais ici également, nous avons le service de cartographie qui a pour mission de cartographier une partie ou l'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais encore une fois, très fort malheureusement, c'est vrai, nous continuons de fonctionner, mais très fort malheureusement, au ralenti, voilà. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas ici des frais de fonctionnement. L'Institut géographique du Congo est un institut dont l'autre mission est la préservation de nos frontières. Là, lorsque nous parlons des frontières, nous voyons les frontières externes à la RDC et en même temps les frontières internes. En ce qui concerne les frontières externes, nous avons des bornes géodésiques qui ont été placées à l'époque du Congo belge déjà, pour délimiter la République démocratique du Congo. Et c'est précis, ces bornes-là existent. Mais nous avons demandé tout récemment au ministère de l'Intérieur de pouvoir renouveler ces bornes parce qu'elles sont déjà vétustes et d'autres sont en train de se perdre. Ce qui pourrait constituer un risque énorme pour la sécurité nationale. Il suffit de regarder ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo. Mais également, l'Institut géographique du Congo a également pour mission de doter la République démocratique du Congo de son satellite, parce que, comme vous le savez, et très fort malheureusement, la République démocratique du Congo n'a pas encore son satellite. Plusieurs pays dans le monde aujourd'hui, et plus particulièrement des pays africains, ont déjà leur satellite pour leur sécurité nationale. Aujourd'hui, le problème de fond, c'est le problème de la sécurité. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps, où, par exemple, pour, n'est-ce pas, aborder les problèmes de sécurité, on n'avait pas besoin de satellites. On avait besoin, n'est-ce pas, on recourait, n'est-ce pas, à d'autres méthodes pour cette sécurisation-là, mais cette fois, l'un des outils importants pour la sécurité nationale est de doter la République démocratique du Congo de son propre satellite. Nous y avons travaillé pendant 6 mois
Et nous espérons que nos autorités pourront entendre nos cris pour doter notre pays d'un satellite afin de pouvoir le sécuriser. Voilà, les téléspectateurs des Nouvelles Donnes qui vous regardent en ce moment, à vous entendre parler, perçoivent à juste titre toute l'importance que revêt ce centre de recherche, cet institut que vous avez l'insigne honneur de diriger. Mais tout est vétuste, professeur. Tu fais un tour, et les bâtiments, et les équipements. Alors là, et les agents, et les agents, parce que tout a vieilli, tout est vieillissant. Voilà, même les agents. Alors comment repartir sur des bons pieds? Vous commencez par où? Parce que ça fait plusieurs missions, professeur, à remplir à la fois. Oui, nous n'avons pas peur et dans tout ça, voilà, faites figure des parents pauvres. Oui, nous faisons figure aujourd'hui de parents pauvres. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, nous n'allons plus parler de l'époque coloniale parce que nous avons eu notre indépendance en 1960. Et ça fait 64 ans déjà. Oui, ça fait 64 ans. Oui. Donc, il appartient aux Congolais de se prendre eux-mêmes en charge, de prendre leurs institutions régaliennes en charge, dont l'Institut géographique du Congo. Un des grands problèmes, c'est que le personnel que nous avons, c'est un personnel qui est vieillissant. Pour combler... Il faut le rajeunir. Il faut le rajeunir. Des fonds en comble. Oui, des fonds en comble. Il faut les former en même temps. Mais lorsque je suis arrivé à ce poste... Combien de types de personnel, de catégories? Bon, catégories... Parce qu'il j'imagine il y a des administratifs, il y a des scientifiques, des experts. Il y a des administratifs, il y a des scientifiques aussi. À titre exemplatif, les services que je vous ai cités, de cartographie, de géodésie, d'astronomie, etc., c'est des services de recherche, mais qui sont extrêmement, très, très importants pour notre pays. Vous vous retrouvez avec un personnel vieillissant. Mais c'est un personnel inadapté, qui vieillit, c'est un personnel qui n'est plus à la pointe de l'état d'avancement de la technologie moderne. Donc, il faut aller les former à l'étranger. Mais avec quels moyens? Parce que nous n'avons pas de frais de fonctionnement. Je ne vais pas dire ici comment nous fonctionnons, c'est un secret pour nous, mais il n'y a pas de frais de fonctionnement. On ne voit pas vraiment l'État congolais s'impliquer dans une structure aussi importante qu'est l'Institut géographique du Congo d'après vous, pour la sécurité nationale, pour la fierté nationale. Oui, d'après vous, professeur oui. Cela est dû à quoi? Dans les chefs des gouvernants, qu'une telle institution manque des moyens. Quand vous évoquez des aspects sécuritaires, les aspects des non-frontières, menacées, c'est le cas aujourd'hui, des balkanisations à l'Est, cartographie, etc. Inutile de... Ce sont aujourd'hui... On ne vous a jamais entendu de cette oreille? Oui, je suis plusieurs fois intervenu à la radio, tout comme à la télévision nationale, pour essayer de... sensibiliser notre opinion publique. Non, vous voulez dire les tenants du pouvoir, ainsi que nos autorités. Les gouvernants. Oui, l'opinion publique parce que elle est fourvoyée. L'opinion publique congolaise est en déroute. Pourquoi je dis ça? Parce que les cartes que nous produisons ici à l'Institut géographique du Congo, ce sont les meilleures cartes de la République. Vous parlez au présent?
professeur. Oui, oui, Ilimono. parce que je fais un Mais effort. tout est à l'arrêt. Non, je fais un Apparemment. effort immense Oui. pour que ça fonctionne. Ah, Que quand ça même. fonctionne, oui. Quand même. Quand même, ça fonctionne. Nous avons des cartes. Nous avons, par exemple, une carte des 145 provinces de la RDC. Ah bon? Territoire de la RDC, oui. Nous avons confectionné Les fameux 145 territoires. Oui, 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 oui. Vous y avez travaillé? Nous y avons travaillé, ça existe, et à tout moment, on peut avoir cette carte-là. Chez vous, ou bien le produit de votre travail est déjà allé sur la table du gouvernement de la Oui, République? mais parce que je l'ai déposé, je crois, à certaines de nos autorités politico-administratives. Nous sommes en train de travailler sur les cartes de la province de la Chopo, parce que, comme vous le savez, et cela sur demande de son Excellence le ministre de l'Intérieur, pour départager les Mbolé et les Lengola. Nous l'avons fait. En conflit armé. En conflit armé. Nous avons envoyé une équipe d'experts à la province de la Chopo tout récemment. Cette équipe d'experts a résolu les problèmes des conflits frontaliers entre les Mbolé et les Lengola et d'autres communautés de la place, à la grande satisfaction des autorités de la province de la Chopo. Donc nous sommes à l'œuvre. Nous avons juré de ne pas... malgré l'absence des moyens, oui, vous ne croisez pas les bras. On ne croise pas les bras. Nous y travaillons très sérieusement. Et nous espérons que... Vos têtes fonctionnent, à commencer par la vôtre. Exactement. Parce que c'est vous qui donnez l'impulsion. Oui, tout à fait. Des directeurs généraux. Tout à fait. Ça se passe sous votre leadership. Oui, alors, allons-y avec de la méthode. Comment se présente votre feuille de route maintenant que vous allez repartir avec d'abord des bâtiments qui les jours à venir, seront peints par neuf, le contrat Sokerico, dites-nous un peu de quoi il retourne, également les contrats PAG sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour repartir sur des bons pieds, on va dire? Oui, tout à fait, parce que... Alors, expliquez-nous, racontez-nous. Oui, parce que, en fait, le partenaire Sokerico nous a aidés ici, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui viennent d'où? De quelle nationalité? De quel pays? Ce sont des Indiens. Ce sont des Indiens. Et je crois que ils nous ont aidés. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet, oui, pour... Et l'argent est là, disponible pour, voilà, booster d'abord pour l'Institut géographique du Congo. Fonctionnement oui. À l'interne. Mais en même temps, notre tutelle a pu travailler sur le dossier Sokerico afin qu'il puisse nous donner accès à du matériel moderne. Ce matériel moderne, il y en a plusieurs, les stations Total. Soyez concret, ça dit quoi? C'est-à-dire que les gouvernements de la République, à travers le ministre de la Recherche scientifique, a mis la main à la poche et vous a donné de l'argent qui vous a permis d'acquérir des équipements. Non, c'est le partenaire qui va nous donner les équipements. Ah. C'est le partenaire. Ah. Mais il y a eu une implication. Sans ce qu'on appelle les fonds de contrepartie. Voilà, exactement. C'est ça. C'est là où la République pourrait gagner dans ce partenariat. Et à part ce partenaire, il y a aussi le partenaire PAG, Akidisho, qui devrait déjà... C'est où là, Akidisho? Vous pouvez localiser. Tout près de l'ISP Gombe. C'est en parallèle de l'ISP Gombe.
Et là, c'est le partenaire PAG qui va construire différent des Sokeriko. Différent des Sokeriko. Là, c'est un Congolais qui a déjà acquis cette place, n'est-ce pas, pour y ériger un bâtiment moderne. De combien d'étages, avec des infrastructures et tout je ça? Je n'ai pas de précision là-dessus. J'essaie de parler de manière générale, de manière globale, pour essayer de clarifier, n'est-ce pas, l'opinion. Ce qu'il faut dire en substance, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas vendu l'Institut géographique du Congo. Ah, voilà, il faut déjà mettre les points sur les i. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'époque, j'ai entendu dire que nous sommes en train de vendre l'Institut géographique du Congo. Pour vendre, il faut... Ou les termes en vogue, spolier. Spolier, hein, un document, il faut un document de vente. Spolier, voilà, une concession de l'État congolais. Rien du tout de cela n'existe pas. Hein. J'essaie de parler le plus franchement et le plus honnêtement du monde. Tout cela n'existe pas. Mais c'est l'État congolais, d'ailleurs à travers le Conseil des ministres, qui avait à l'époque décidé que tous les centres de recherche de la République du Congo soient modernisés, en passant, n'est-ce pas, par l'acquisition de nouveaux bâtiments. Sur fonds propres. Sur fonds propres. Non, ce n'est pas sur fonds propres. Si c'était sur fonds propres, nous allions nous en réjouir. Si c'était une acquisition de l'État congolais lui-même qui décide de bâtir un nouvel institut géographique du Congo, on allait faire un ouf de soulagement. Mais qu'à cela ne tienne, les bâtiments sont vétustes aujourd'hui. En même temps, si vous regardez l'emplacement de l'Institut géographique du Congo, c'est un emplacement stratégique. Tout à fait. C'est un emplacement hautement stratégique. Juste à côté du saut de mouton. Juste à côté du saut de mouton. Oui. Très visible. Très visible. Oui. Donc là, à l'instar des autres grandes villes dans le monde, on doit aujourd'hui, il est temps aujourd'hui, d'y construire un bâtiment neuf à plusieurs étages. Qui attirerait l'attention des tout passants. Exactement, qui attirerait l'attention et qui donnerait la beauté à notre ville, Kinshasa la belle, dit-on. Il faut la rendre belle, effectivement. Et je crois que les autorités, notre tutelle, les ministres, leurs excellences, les ministres, qui sont en train de nous suivre ici, je crois qu'ils sont à remercier, et mieux, son Excellence, le président de la République, avec nos hommages les plus déférents, est à remercier pour avoir pris la décision de moderniser l'Institut géographique du Congo. Mais le problème, l'autre problème le plus important, c'est lequel? Comme nous l'avons dit tantôt, c'est la NASA, entre guillemets, de la République démocratique. Avant d'aller à ces volets-là, oui. Professeur Bidimounou, vous permettez... bon, alors, vous louez les interventions des autorités congolaises. Et alors, une idée, à quand la sortie des terres de ces nouveaux bâtiments, en partenariat avec Sokeriko, juste à côté du saut de mouton. Ok, voilà. Merci bien pour cette question-là. Dès lors que dans le Conseil des ministres de la fois dernière, notre partenaire Sokeriko a eu le vent en poupe, comme on dit, c'est notre tutelle
nous ne sortirons de nous-mêmes sans l'aval de notre ministre. C'est-à-dire, en clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous ne pouvons pas sortir de nous-mêmes. Il faut la décision, il faut un arrêté Ah, ok. de notre ministre de tutelle pour nous autoriser de quitter le site qui abrite. Ah, vous devez quitter parce qu'on doit tout raser. Du Congo, exactement. Vous devez quitter ces vieux bâtiments. Ces vieux bâtiments. Vous devez aller ailleurs, vous ne savez pas où aller. Non. Ah, ok. À l'Onatra. Ok. Dans un premier temps, du moins, c'était là qu'il nous avait été indiqué d'aller. J'ai visité les lieux. Mais ce n'est pas tous les services qui iraient là, parce que nous avons beaucoup de services ici à l'Institut géographique du Congo, mais plutôt les autres services pourraient aller, n'est-ce pas, dans les locaux du CERGEM. Sur l'avenue Willery? Oui, sur avenue Willery. Et là, maintenant, nous pourrons attendre peut-être 2 ou 3 ans de construction de l'Institut géographique du Congo ici sur le site de l'IGC. Les plans existent déjà, oui, l'argent est là et tout ça. L'argent, ça ce sont les partenaires, n'est-ce pas, qui connaissent de loin mieux que moi. La hauteur, l'écoute, l'investissement. D'investissement, eux connaissent mieux que moi, mais je présume qu'ils ont tous les moyens pour nous délocaliser et commencer les constructions ici à l'Institut géographique du Congo. Il n'y a plus rien qui empêche le démarrage des travaux. Sinon, vous n'attendez que l'arrêté du ministre Kabanda. Oui, exactement. Okay. Le ministre à la recherche scientifique. Ok. Alors, je vous ai interrompu. Vous étiez en train de parler, d'aborder les volets IGC égale NASA. J'ai du mal à vous suivre. Non, parce que nous avons des scientifiques. Institut géographique du Congo, oui, l'équivalent de la NASA américaine. Oui. Vous rigolez pas. Hein? Non, je ne suis pas en train de rigoler. Allez-y, on vous écoute. Je ne suis pas en train de rigoler. Je crois que c'est question de volonté. Oui, vous êtes très sérieux. Je suis très sérieux quand je parle de ça, des volontés politiques. Pour mettre... nous avons les scientifiques qu'il faut, nous avons tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y arriver. La volonté des scientifiques y est, mais il faut canaliser ces énergies. Il faut la volonté politique. Mais qui est déjà là, manifeste, oui, non? Il faut continuer, n'est-ce pas? Oui. Il faut la concrétiser, vous voulez dire? Il faut la concrétiser de manière continue. Passer de la parole aux actes. De manière continue. Parce que comme vous le savez bien, je me souviens à l'époque, un de mes professeurs d'université m'avait dit, c'est vrai, mais pour nous les Noirs en général, et pour les Congolais en particulier, nous n'avons pas d'esprit de continuité. Ça manque. Ça manque lamentablement. Ça manque lamentablement. Et nous devons faire un effort de corriger. Parce que, comme vous le savez... C'est une grande faiblesse. C'est une grande faiblesse. Le monde moderne a sa dynamique. Il faut regarder d'abord les pays occidentaux qui ne nous laissent pas respirer. Il suffit de regarder le problème qui est en train de se passer à l'Est pour le comprendre. Il faut regarder les pays émergents comme la Chine aujourd'hui, l'Inde, Singapour, la Malaisie, ainsi de suite, la Corée du Sud. Mais ces pays-là ne nous laisseront jamais respirer. Alors au grand jamais. Et nous devons tirer, n'est-ce pas, les conséquences de l'histoire. Dans l'histoire, tous les pays faibles ou tous les peuples qui sont faibles
finissent par disparaître. On les fait disparaître. Alors, si nous, les Congolais, nous choisissons, n'est-ce pas, Struggle for life. des struggle for life, si nous, Et Darwin. nous choisissons d'être les ventres mous de l'humanité, mais nous allons disparaître. C'est pourquoi, ici, nous devons faire un effort pour renforcer nos institutions, et en particulier l'Institut géographique du Congo, parce que c'est une institution qui est hautement stratégique pour la République démocratique du Congo, et je ne cesserai jamais de le dire. Je le dis encore à la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'était tenue à Kalemi, devant son Excellence le Président de la République, avec mes hommages les plus déférents, j'ai encore dit la même chose. Ah bon? Je viens de le redire et je continuerai à le dire. Si nous voulons garder la République démocratique du Congo, il faut regarder en priorité l'Institut géographique du Congo, qui en est l'émanation. Depuis que je suis là, ça fait une année, n'est-ce pas, et plus, j'ai remarqué que la République, l'épicentre de la République démocratique du Congo, c'est l'Institut géographique du Congo. Le centre de gravité. Mais qui est ignoré. De l'Institut de la République démocratique du Congo. Qui est ignoré, on va dire. C'est l'Institut géographique du Congo. Si ça disparaît, nous disparaissons en même temps que lui. Qui n'est pas pris à sa juste mesure. Oui, parce que rarement, je vois les autorités politico-administratives venir nous rendre visite ici. C'est le moins qu'on puisse faire. Deuxièmement, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Les autorités viennent, vous voulez dire, et puis ça n'est pas suivi des faits? Non, les autorités politico-administratives ne viennent même pas visiter nos cartes, les cartes de la République. Il faut les bousculer, vous les avez invités, vous les invitez à venir? Je suis en train d'en parler ici. Oui, ils vont vous écouter. Vous savez, lorsqu'on est en Occident, oui, je vous en prie, professeur. Les Occidentaux, ils vont partout. Ils vont partout pour regarder, pour scruter, n'est-ce pas? Si c'est dans un institut de recherche ou dans un institut géographique de chez eux, ils vont descendre sur place pour toucher la réalité de cette institution-là. Mais dans notre cas... mais c'est vital, cependant. C'est vital pour les ministres. C'est vital en même temps pour son Excellence le Président de la République. L'Institut géographique du Congo. C'est vital pour le Congolais lambda qui est en train de nous suivre ici. Lorsque ça va disparaître, nous allons tous disparaître en même temps. Voilà. Un cri d'alarme de la part du professeur, le DG Bidimouno de l'Institut géographique du Congo. Alors, dites-nous un peu, vous qui êtes un expert, vous qui connaissez la matière, alors, vous dites, l'IGC, l'Institut géographique du Congo, l'équivalent de la NASA américaine. Qu'est-ce qu'est la NASA? De quoi est dotée la NASA aujourd'hui? Et que l'IGC congolais doit être doté aussi pour espérer ok, merci bien, merci. Être sur la même longueur d'onde. Merci. Oui. Je veux dire ici, lorsque vous parcourez les ouvrages de la République démocratique du point de vue stratégique. Oui, du point de vue stratégique. Et même les archives laissées par le colon belge, vous allez remarquer que notre pays est destiné autrement que tous les autres pays africains. C'est un pays qui doit être en réalité une puissance dans le monde. Une locomotive. Autant que la Chine, autant que les États-Unis d'Amérique. Pourquoi ne pas le dire ici? Vous ne mâchez pas vos mots. Nous, je ne mâche pas mes mots. Mais c'est nous qui nous affaiblissons davantage.
c'est nous qui manquons de perspectives d'avenir pour notre pays. C'est nous qui ne rêvons pas. Eh bien, la NASA, c'est cette institution américaine qui est à base des technologies modernes, surtout du point de vue militaire. Des avions supersoniques, des fusées, n'est-ce pas, qu'on lance sur la planète Mars pour explorer les possibilités de ces planètes en matière minière, etc., etc. C'est costaud tout ça. Oui, c'est costaud, mais nous y pouvons si nous avons la volonté. Ouais. Parce que nous avons des scientifiques... Ah, les Congos doivent avoir des ambitions, pareil. Oui, exactement. La RDC doit avoir des ambitions. Et même si ce sont des ambitions limitées, mais l'Institut géographique du Congo... C'est pas des ambitions démesurées, ça, non, c'est pas démesuré. Okay. Mais l'Institut géographique du Congo, les autres pays commencent par là, en se faisant des ambitions démesurées, en rêvant. La Chine a rêvé à l'époque de Mao Tse-tung. Tout à fait. Voilà qu'aujourd'hui, c'est devenu une grande puissance. La Russie, n'est-ce pas, à l'époque des Tsars, a rêvé. C'est devenu une très grande puissance aujourd'hui. Ainsi de suite, ainsi de suite. La RDC a droit de rêver aussi. Je voulais souligner ceci. Je vous en prie, professeur Fidèle. C'est la NASA parce que, encore une fois, nous avons besoin que nos militaires au front puissent avoir des armes modernes, sophistiquées. Aujourd'hui, la guerre ne se passe plus comme avant. La guerre se fait par le biais de l'intelligence artificielle. La guerre se fait par le biais des drones qui sont programmés d'avance. La guerre se fait par le SIG. On localise l'ennemi, la localisation de l'ennemi. Or, encore, lorsque nous parlons de la localisation de l'ennemi, comme on le voit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui, mais c'est ça qui est en train de se passer exactement. La localisation juste, à l'aide des coordonnées géographiques. Alors, lorsque nous parlons des coordonnées géographiques, ce sont les cartes géographiques, encore une fois, c'est l'Institut géographique du Congo qui est ignoré aujourd'hui. Oui. Et de nos autorités, je ne mâche pas mes mots, et en même temps, de notre population. Pourquoi je suis en train de parler de notre population? Lorsque j'arrive ici à l'Institut, je remarque que les mauvaises cartes sont en train d'être vendues dans la rue. Il suffit de parcourir le boulevard du 30 juin. Ben oui. Si vous parcourez le boulevard du 30 juin, ou vous êtes sur la grande route à Limité. Oui, et boulevard Lumumba. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a des cartes qui sont vendues. Lorsque vous les achetez, ce sont des mauvaises cartes. Ah bon? Oui. Plusieurs données de la République démocratique du Congo sont amputées dans ces cartes-là. Apparemment 9. Oui. Ou 9. Oui. Alors, il y a plusieurs problèmes en même temps, je vais les citer. Mais ce sont des cartes inadaptées ce sont au des contexte cartes inadaptées, fortement inadaptées. Aux réalités congolaises actuelles. Chez moi, je les avais achetées pour montrer, mais voici les cartes, comment elles sont fabriquées, n'est-ce pas, par des individus non notamment identifiés. Certains parlent... Non habilités. Oui, certains parlent des Libanais, d'autres parlent des Chinois. Et qui échappent à votre contrôle, l'IGC? Nous avons crié, nous avons dit non. Il n'y a que l'Institut géographique du Congo qui peut en avoir le monopole. Pour produire des cartes. Pour produire les cartes en vue de la sécurité nationale. Parce que, regardez, quel est ce Congolais qui se permettrait de produire une carte au Burundi, en Tanzanie, en Chine, au Liban? Mais il serait... il disparaîtrait. Ah tiens, comme j'en ai vu sur certains réseaux sociaux, les cartes de la RD Congo, amputées d'une partie de l'Est. Voilà, effectivement, il y a ces cartes-là. Mais
Nous, ce n'est pas le cas. À l'Institut géographique du Congo, notre doctrine... Enfin, vous êtes en train de demander en même temps aux Congolais de ne pas acheter ces cartes dans la rue. Oui, je suis en train de dire aux Congolais de ne pas acheter ces cartes. Et demander aux autorités de pourchasser les vendeurs de ces cartes dans la rue. Oui, tout à fait. De les mettre hors d'état de nuire. J'ai plusieurs fois demandé, c'est une matière subtile, la carte. La carte, c'est une matière... Très sensible, vous voulez dire? Très sensible, voilà exactement. La carte, c'est pour la sécurité nationale. En France, vous avez l'IGN France. En Belgique, l'IGN Belgique. Donc l'équivalent des IGC. De l'IGC. Congolais. Oui. Donc on ne blague pas avec cette matière-là. Elle est autant subtile que stratégique. Mais très fort malheureusement, nous sommes en train de tout. Hein? Nous ne prenons pas les choses au sérieux, quoi. C'est ça que je suis en train de venir depuis que je parle. Et vous tirez la sonnette d'alarme. Et je suis en train... Nous ne prenons rien au sérieux. Et si ça continue comme ça, je présume que le pire est en train de se produire. Il s'est produit déjà, n'est-ce pas, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, professeur Bidibounou, malheureusement, le temps nous est coté à la télévision. Vous avez énormément encore de choses à venir. À la pause, juste après la pause de la première pierre, hein, par les ministres de tutelle ou les chefs de l'État ou d'autres, je reviendrai à vous pour d'autres plus amples détails. Mais qu'est-ce que vous avez encore sur le cœur que vous auriez aimé dire au moment où nous allons conclure cette émission, que vous n'avez pas dit depuis le début de l'émission? D'abord, on commence par le début, n'est-ce pas? Et on monte. Hein? De l'aval en amont. Je demande au peuple congolais ceci. Si nous aimons encore la République démocratique du Congo, chaque Congolais devrait se procurer une carte, même une toute petite carte à l'Institut géographique du Congo. Comme ici, n'est-ce pas? J'ai notre emblème, qui est notre drapeau national. Chaque Congolais sur le revers de votre costume. Oui, tout à fait. Chaque Congolais devrait aussi, s'il aime la République démocratique du Congo, où qu'il soit. Dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons. Dans toutes les écoles, dans les universités. Toutes les écoles, dans les universités. Dans toutes les institutions, étatiques et privées. Tout à fait. Lorsque nous allons, n'est-ce pas, en voyage, avoir une petite carte de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça ce que je souhaiterais dire aux Congolais en général. Et en particulier à nos autorités, de passer visiter. C'est la RDC ici. C'est la République démocratique du Congo. Vous donnez l'adresse encore? Où vous êtes actuellement avant des... Croisement Justice. Avant d'aller camper ailleurs. Hein, avenue de la Justice et boulevard du 24. En face de Mandela. Voilà, juste à côté. Voilà, juste à côté de les ronds-points. C'est pas et saut de mouton. Hein. Okay. Ici, c'est le Vatican de la République démocratique du Congo. Il faut y venir. Le Vatican. C'est la NASA. Vous dites encore, vous ajoutez le Vatican. Le Vatican. Comme le Vatican à Rome, en Italie. Oui. J'aime bien vos métaphores. Je ne sais pas. C'est la Mecque. C'est la Mecque. Spirituellement. Oui, spirituellement de la République démocratique du Congo. Il faut y venir. Sans quoi... D'où toute l'importance de l'Institut géographique du Congo. Je sais qu'il y a d'autres instituts, je sais qu'il y a d'autres directions générales, mais elles sont fondées essentiellement, hein, ça c'est le français, hein, substantiellement, elles sont fondées, elles sont basées sur l'Institut géographique du Congo. J'en appelle également à nos militaires,
à nos chefs d'État, à notre chef d'état-major général des armées, de se procurer les cartes ici, pour, n'est-ce pas, vous en avez en quantité suffisante? Il y en a, il y en des a. stocks? Il y en a, oui. Nous sommes en train d'en fabriquer pour la province de la Chopo, et c'est, n'est-ce pas, une très bonne... c'est une très bonne initiative de son Excellence. Donc toutes les demandes doivent être canalisées à l'IGC. Oui, oui, tout à fait, pour la survie nationale. Voilà, je vous remercie, professeur Fidèle Balibouno, d'être venu nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes, vu l'enjeu des premières importances de l'Institut géographique du Congo. Il fallait faire un gros plan sur cette institution des recherches scientifiques congolaises. Merci d'avoir été là. À très bientôt, professeur Fidèle, sur le même plateau. Alors, où que vous soyez, Nouvelle Donne est terminée ce soir. Réalisé de main de maître par Pierre Mwanda, assisté de Ciel Nzanga, mes très chers collaborateurs techniciens, avec leur dextérité technique reconnue. Voilà, moi c'est Simplice Divine Kalunga Wakalunga Kasongo. J'ai le plaisir de vous retrouver très prochainement dans un autre numéro des Nouvelles Donnes, où que vous soyez, à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire, à tous et à chacun. Bonsoir.